Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud, votre chaîne de proximité, en ce mardi pour les ADD aléas du direct, avec ce soir de la lecture Made in France, Made in Seven, Complice Édition, ça existe depuis plusieurs mois. Gérard est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Pour nous présenter vos différents livres, éditeurs chez Sevenol de cœur. Oui, absolument. On va le préciser. La nuit de la mode, ça va se dérouler à Arles du 28 mai au 1er juin. Un défilé, des expos plutôt sympathiques, mais également un rendez-vous dans une concession auto. Ce sera ce jeudi de la belle pointure du Beauchâssis. Vous allez voir ça, les photos, dans un instant. Nous aurons la rubrique Café Théâtre dans un instant. J'ai bien lancé le truc, hein. Avec Éric de Hulsen. Nous aurons Michel Saillard qui fait partie du Collaro Show. Il est surtout avec l'équipe de la Muse Théâtre au Cress. Nous aurons dans un instant les images. Il est également sur scène en ce moment. La rubrique Chronique Ciné, parce que ce sont les ciné et les sorties de ce mercredi avec Nicolas. Salut Nico. Salut, du Beauchâssis aussi, avec Tom Cruise, enfin pour certains, avec Oblivion, c'est son nouveau film. Ensuite, les Croods, qui nous ramènent à la préhistoire. Et puis 2 films de mariage, avec Mariage à l'anglaise. Et puis des gens qui s'embrassent. Ça, c'est une très bonne comédie à voir cette semaine. Ophélie est avec nous. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Julien. La chronique Garmotion, c'est le jour J. Vous êtes sur le 31 pour cette cérémonie qui commence en ce moment. Qui commence en ce moment. Et donc on va vous dévoiler le palmarès en même temps qu'il est dévoilé à la cérémonie. Et ça se passe à Nîmes, au Kinépolis, avec TV Sud. Notre invité, Fil Rouge, c'est une rencontre entre la musique et la tauromachie. Une deuxième chanson, Torero Valiente, ça veut dire torero courageux. Il est avec nous, grand matador français, c'est Juan Bautista. Bonsoir Juan. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On salue également Tino. Bonsoir Tino. Bonsoir Julien. Parce qu'il y a une aventure entre Tino et Juan au niveau musical, hein, bien sûr. Je n'en dis pas plus. On est resté là. Et puis Los Niños et la Noche, plus que jamais ici. Et voilà. Donc je suis venu présenter Juan Bautista et Tino, le duo d'enfer sur la région Languedoc-Roussillon. Musique dans un instant, concours Kezaki, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est Kezaki? Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Voilà, avec TV Sud pour repartir avec des cadeaux tous les jours. On peut même gagner donc une voiture si on a bien compris. Juan Bautista, notre invité avec nous pendant 1 heure sur TV Sud dans les aléas du direct. Alors votre prénom c'est Jean-Baptiste? Oui. Hein, Jalabert, on vous appelle plus Juan ou Jean-Baptiste finalement? Mon nom d'artiste, mon nom de torero, c'est Juan Bautista, c'est-à-dire c'est mon prénom traduit en espagnol, parce que c'est vrai que quand j'ai débuté en Espagne, et bon, ils avaient un peu de mal à prononcer mon prénom. Le J de la Jota qui est compliqué à traduire en espagnol. Voilà. Donc ce sera Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sur le plateau. Allez, JB pour les intimes. Vous avez 32 ans, vous êtes né à Arles. Hein, voilà pour l'actualité. Fils de Luc Jalabert aussi, votre père qui est directeur des arènes d'Arles et puis lui aussi qui a baigné depuis tout jeune dans le monde des taureaux, comme vous d'ailleurs depuis tout petit. Oui, ma famille, c'est vrai que j'ai eu cette chance de me passionner par ce milieu, par ces traditions taurines depuis tout petit, et puis j'ai eu la chance de tomber dans un environnement. Ma famille était très proche de l'élevage, de la corrida, des férias, tout ça, ce qui m'a facilité l'accès dès mon plus jeune âge, et c'est vrai que j'ai réalisé mon rêve de pouvoir faire mon métier, ce qui était d'abord ma passion, et de réaliser mon métier en tant que torero. Vous avez commencé à quel âge à torer? J'ai toré en public les premières fois, j'avais 15 ans à peu près, hein, donc tout jeune, mais les premières fois que je me suis mis devant une petite bête, j'avais 13-14 ans, quoi. Vous qui avez tourné pas mal, quelles sont les plus belles arènes? Est-ce que c'est Béziers? Est-ce que c'est Arles? Est-ce qu'elles sont en Espagne, les plus belles arènes? En tant qu'Arlésien, je vais vous dire, celle d'Arles. Il y a le papa qui travaille, donc il va pas pouvoir. Non, mais en plus de ça, c'est une arène historique. Hein, c'est un cirque romain, un amphithéâtre. Les arènes d'Arles, les arènes de Nîmes ont vraiment une touche vraiment particulière, parce que elles ont des milliers d'années. Mais après, les arènes en Espagne, il y a des arènes magnifiques, les arènes de Séville, les arènes de Madrid. En Amérique du Sud aussi, il y a de très très belles arènes avec. Mais les arènes, elles sont surtout belles quand elles sont pleines. Hein. On dit, quand il y a vraiment beaucoup de monde dedans, c'est ce qui les rend belles, quoi. Quel public vous préférez? Le français, le Languedoc-Roussillon, ou le public espagnol? Le public français. Le public d'Arles. Le public français est très attentif, mais en même temps très, très silencieux, et on a souvent du mal
à le faire réagir, alors que le public, par exemple sud-américain, est un public beaucoup plus passionné et qui se lâche plus facilement. Bon, mais c'est différent. Je crois que chaque arène a vraiment sa personnalité et l'affection locale de chaque arène est différente. Et notamment les arènes de Las Ventas, qui sont les arènes de Madrid, 99, 2007, 2010, ce sont vos titres? Madrid, vos souvenirs? Madrid pour tous les toreros, je crois que c'est la référence. C'est la Feria de Madrid qui se déroule durant le mois de mai. C'est un peu, pour nous, c'est un peu les Jeux Olympiques tous les ans parce que c'est les meilleurs toreros, les meilleurs taureaux qui ont rendez-vous pendant cette Feria de Madrid. Et donc c'est vrai que quand tu arrives à triompher dans ces arènes-là qui sont les plus importantes et les plus reconnues, c'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose de très très fort. Oui. Alors j'ai calculé, vous avez pratiquement plus de 500 corridas à votre actif. Vous en avez fait? Vous en faites donc combien par an? Cinquantaine? À peu près entre 40 et 50 ces dernières années, et donc entre la France, l'Espagne, l'Amérique du Sud. Et donc là, oui, cette année, je vais fêter mes 14 ans d'alternative. Donc ça fait 14 ans que je suis matador professionnel. Et ouais, j'avais commencé très jeune. Mais bon, c'est l'avantage aussi. Bon, maintenant, je reste jeune, mais j'ai pas mal d'expérience. Et il y a encore de belles années, je pense. Est-ce que vous avez encore peur quand vous rentrez dans une arène? Est-ce qu'il y a un certain stress? Comment ça se traduit? C'est de la peur, c'est du stress, c'est quoi en fait? Oui, bon, c'est le stress, c'est la peur de décevoir les gens qui viennent de te voir. C'est pas la peur de se prendre un coup de corne? Quand on est face au taureau, non, cette peur-là, certains taureaux te le rappellent, mais non, c'est surtout la peur de se voir, c'est le trac. Hein, c'est les gens qui viennent te voir, qui payent cher une place de corrida et qui ont envie de voir un beau spectacle, un torero qui se donne à fond, et puis essayer d'être à la hauteur de l'animal aussi, de comprendre ses qualités, ses défauts et d'en sortir le maximum. C'est quoi pour vous un bon taureau, Jean-Baptiste? Pour moi, un bon taureau, c'est celui qui se donne et qui charge et qui dure et qui transmet cette émotion nécessaire aux spectateurs, aux aficionados. Gérard, vous avez déjà été voir des corridas dans les arènes? Pas encore. Je suis tout neuf dans la région et j'ai pas encore l'occasion, mais j'irai. Bon, même question à Tino et à Franck. Moi, oui, je connais la corrida, oui. Je suis de la région, avec Jean-Baptiste, on a grandi ensemble. À Carnon, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis, très petit, on montait à cheval ensemble. Et puis lui, après, il a pris son chemin. Il est monté sur les taureaux après, lui. Voilà, lui, il a préféré les taureaux. Je me rappelle quand son papa, il offrait des chevaux. Et lui, il voulait les chevaux, il les voulait pas. Il voulait taurer à pied. Et puis moi, je suis parti dans le chemin de la guitare. Voilà, on a fait chacun notre art. L'art de la tauromachie pour lui et l'art de la rumba gypsy pour moi. Les traditions régionales. Et vous avez mis en relation aussi Juan Bautista avec Tino? En fait, Tino, qui est mon ami gypsy, et j'ai vu sa chanson qu'il a composée. Et donc, j'y ai proposé si ça lui dirait de le faire pour un torero. Je connais Jean-Baptiste aussi, j'ai demandé si ça lui ferait plaisir de faire cette chanson. Donc, j'ai réuni les deux ensemble pour associer ces deux arts. Et vous avez dit oui tout de suite, alors c'est une musique qui vous correspond, la musique flamenca, la musique gypsy, elle correspond bien avec votre univers de la tauromachie? C'est la musique qui va le mieux avec la tauromachie. D'ailleurs, quelquefois, j'ai eu l'occasion de torer des corridas accompagnées de musique flamenque en direct, et c'est super sympa et c'est différent. En général, la musique qui accompagne la corrida, c'est des pasos dobles, hein, joués par un orchestre. D'ailleurs, je crois que Tino a émis la possibilité ensuite transmettre la musique à un orchestre pour qu'il puisse l'adapter en passo doble. Mais moi, par amitié avec Francky, parce qu'on se connaît depuis tout petit et qui m'a présenté Tino, c'est vrai que c'est un plaisir et je suis très heureux de participer à cette présentation de cette chanson qui est très sympa. Voilà, qui est sortie il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 titres sur ce single. Alors, il y a l'instrumental Los Niños de la Noche, musique dans un instant, mais il y a Tino, parce que c'est vous derrière c'est le chanteur, voilà. Oui. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, oui. Alors, comment ça s'est fait exactement, cette rencontre? Ça a été compliqué? Vous avez discuté un petit peu ensemble? Est-ce que ce sont des textes en fonction du monde de Jean-Baptiste, de Juan Bautista? J'ai fait Torero Valiente, j'étais avec Franck, il me dit, compose une chanson, je l'ai composée vite fait. Et comme j'adore beaucoup aussi la tauromachie, tout ce qui est taureau, tout ça, et il me dit j'ai un ami qui s'appelle Juan Bautista et ça te dirait de faire la chanson pour lui. Je fais, pourquoi pas? Il me dit je le contacte et je te redonne la réponse dans quelques jours. Et ça s'est fait comme ça. Et ça donne Torero Valiente. Et ça donne Torero Valiente.
Taureau, torero, courageux. Oui. Ah, mais j'ai donné le titre après la réponse de monsieur Bautista ici présent. Tant que j'avais pas son accord, je donnais pas de titre à la chanson. Je savais pas comment l'appeler encore, la chanson. Vous l'avez écouté en priorité? Vous l'avez écouté plusieurs fois? Vous avez le CD à la maison? Vous le faites tourner dans la voiture? Ils l'ont joué il y a quelques temps là, pour une journée qu'avait organisé mon club taurin, et ils sont venus le jouer donc avec les aficionados qui me suivent, tout ça. C'était très sympa. Et non, c'est une belle chanson, bien interprétée par Tino, par Francky. Et bon, surtout c'est ça, c'est que bon, le flamenco, la musique gypsy va super bien, et la tauromachie, et c'est deux arts très différents mais qui vont très bien ensemble. Eh bien, Torero Valiente, c'est la musique, c'est maintenant musique gypsy. Regardez, écoutez. El torero valiente que entraba en la arena, la gente la aclamaba. El torero andaba. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente, que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente. Andaba y tillaba, y la gente lo admiraba. El torero preguntaba que la música lo sigaba. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro. Torero valiente. Eh bien, ça déménage, hein? Oui, on peut l'acheter un petit peu partout dans la région. C'est sur Internet, on peut le trouver sur Internet, et puis aussi... C'est un EP alors. C'est un EP. On était là. Est-ce que c'est un EP? Est-ce que Gérard peut nous aider? C'est un EP? C'est un EP, oui. Oui. Donc voilà, on peut le télécharger sur Internet, et chaque fois que nous allons faire un concert, donc nous allons démarrer par la Feria de Palavas, puis nous partons sur Alès, puis Nîmes à l'Imperator, et sur la Placette, et puis à l'Imperator, nous allons faire la présentation de l'album logiquement le samedi. Quand il taurait Jean-Baptiste, je vais prendre rendez-vous avec le patron de l'Imperator, le directeur, et donc on va essayer de faire un événement autour de Jean-Baptiste après sa corrida à l'Imperator pour le CD. Parce que vous allez taurer à Nîmes, hein, pendant la feria de Pentecôte et Palavas. Je taurai à Nîmes, donc oui, pour la feria de Pentecôte, et à Palavas, c'est la prochaine que j'ai en France. Donc on se suit. Et le 14, ce dimanche, nous fêtons les 13 ans du groupe Los Unos de la Noche au rond-point de Villeneuve-les-Maguelones. Sur le rond-point? En fait, c'est là où il y a la croix gardienne, ça s'appelle la manade du Pont Vert. D'accord. Donc je l'ai fait un point stratégique ici, parce qu'il y a une croix gardienne et c'est l'emblème de la Camargue. Et nous avons invité tous les gens du Languedoc-Roussillon et de France à prendre l'apéritif. Si on est 10 000, eh ben on est 10 000. Voilà. Vous allez faire un rassemblement, on fait un rassemblement. En fait, oui, avec Facebook, on a rassemblé tous les gens autour de nous. Il y aura Midi Libre qui va venir couvrir l'événement. Et TV Sud qui va venir aussi faire l'apéritif avec nous. Ah bah on viendra, hein. Tout le minibus TV Sud à l'apéro. Il n'y a pas de souci.
Plus on est, plus on sera content. Voilà. Et il y aura une deuxième chanson aussi dessus qui s'appelle Torero Romancia. Qui s'appelle Romancia de mi madre. Romancia de mi madre. La romance de ma mère. Donc ça a été 2 chansons qui ont été faites. Une pour Jean-Baptiste et une pour tout le monde. On l'écoutera à la fin de l'émission. Voilà, c'est super. Effectivement, avec Los Niños de la Noche et notre ami Tino. On enchaîne avec les sorties ciné de ce mercredi dans la région. C'est maintenant. Alors Nico, 4 films dans les salles gardoises et roltaises. On commence avec le retour de Tom Cruise au ciné. Exactement, ça s'appelle Oblivion. C'est l'un des films les plus attendus de l'année parce que c'est le retour de Tom Cruise dans un grand film de science-fiction 8 ans après l'excellent Guerre des mondes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un plutôt bon film. Un film cette fois-ci réalisé par Joseph Kosinski qui a réalisé Tron en 2010. Alors Oblivion, c'est l'histoire de Jack Harper qui est le dernier homme encore sur Terre. On est en 2077, toute la population a été évacuée et lui, Tom Cruise, c'est le seul être encore vivant, encore sur Terre. Il est en charge de réparer les drones. Et il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'écrase sur Terre. On ne sait pas trop ce que c'est cette jeune fille. C'est donc l'histoire du film qui a l'air de vous passionner. Surtout, on est en train de se dire, on aura une de ces gueules en 2077. On sera dans un état. En tout cas, pour imaginer la gueule qu'on aura en 2077, il aura fallu 120 millions de dollars. C'est le budget du film. C'est l'un des films les plus chers de l'année. Et Cocorico, c'est les Français du groupe M83 qu'on connaît, qui ont composé la musique de ce film Oblivion. Film d'animation pour les petits, même pour les grands, ça s'appelle les Croods. Les Croods, ouais, je sais pas si vous connaissez les Croods, ça a l'air très bien, c'est une famille de Cro-Magnons qui vivent donc à la préhistoire, et un jour leur caverne est complètement détruite, ils vont partir en voyage pour essayer de découvrir la planète, pour découvrir des inventions aussi, comme le feu ou les chaussures, ils vont découvrir les chaussures aussi, c'est vraiment un bon film d'animation. Et c'est bien, ils ont bien fait de te mettre l'image à côté de toi, tu vois là. Merci. Ils ont un peu plus de cheveux, j'ai l'impression, hein. C'est déjà ça. C'est Kev Adams qui lui a beaucoup de cheveux, qui prête sa voix à Guy, et Bérangère Criff aussi, qui prête sa voix au rôle de Hip. Je vous propose de les écouter avec un petit extrait du film. Où sommes-nous? Je sais pas trop. Papa? Je m'en occupe, fils. Vas-y, papa! Ouais! Oh, mais c'est qu'ils sont vraiment... Je me régale! L'humour, en tout cas, dans ce film, est génial parce que, on joue beaucoup avec les anachronismes. On est dans la préhistoire et on a le temps de découvrir chacun des personnages. Donc il y a des rouages, il y a le père qui aime pas la belle-mère, il y a le petit frère qui est un peu perdu, un peu il cherche. Elle est dans sa crise d'ado, elle cherche, elle en a marre, son père il est nul, ça la chiante. Tu fais pas que donner ta voix quand tu fais du doublage, tu vis le film avec le personnage. C'est-à-dire que c'est pas juste tu lis le texte que lui est dit, c'est vraiment quand il tombe, tu tombes avec lui, quand il se relève, tu te relèves avec lui, quand il est heureux, tu es heureux avec lui, quand il est triste, tu dois jouer la tristesse avec lui. Donc tu vis son histoire à travers lui. En général, c'est des séances de travail qui sont plutôt courtes. Ça se fait sur 2-3 jours, contrairement à un tournage de film qui est très très long. Donc pour moi, c'est vraiment un petit plaisir. Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Brassé. Cuisinier, causeur et copilote. Et ceinture, accessoirement. Faut pas rester là, c'est la fin du monde. Quoi? Tout ce qu'il y a autour de nous va disparaître. J'appelle ça la fin. Les Croods, films d'animation à voir. Une autre comédie, ça s'appelle Mariage à l'anglaise. Du moins, c'est un autre film, et c'est une comédie. Ouais, c'est une comédie dans la lignée de 4 mariages et l'enterrement que tout le monde a adoré. Ça parle justement d'un mariage, celui de Nat et de Josh. Ils vont être confrontés au retour de leurs ex, ce qui arrive souvent dans les comédies romantiques. Mais là, c'est plutôt bien réussi. C'est une très belle comédie romantique avec Simone Baker qu'on a connue dans Le Mentaliste sur la première chaîne, que plus personne regarde trop d'ailleurs. Tout le monde regarde TV Sud, tu sais. C'est vrai. Et puis Anna Faris, la blonde de Scary Movie, tous les deux ils font des super rôles dans le film. Il faut savoir que Dan Mazer, lui, s'est inspiré de sa propre vie pour faire ce film. Il a enregistré des scènes de dispute qu'il a provoquées avec sa femme, qu'il a retranscrit. Et il a écrit le film avec ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Mariage à l'anglaise, ça sort cette semaine. Des gens qui s'embrassent pour terminer? Ouais, encore une histoire de mariage, rapidement, c'est celui de la fille de Ronnie, qui est le frère de Zef. Je regarde mes feuilles parce que je m'en sortirai pas. Pas de chance, oui, du coup, puisque le même jour, Zef enterre sa femme. Ce qui est vraiment pas de chance, du coup, les deux frères vont se fâcher. Ils vont se détester, puis ils vont se rabibocher, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup. Ils vont se disputer, se réconcilier. C'est avec Eric Elmos Nino et Cadmerade. Ça se passe à Saint-Tropez.
Votre film préféré, Jean-Baptiste? La belle histoire. La belle histoire. Vous connaissez? Non, je ne connais pas du tout. C'est un film qui a été tourné il y a Claude Lelouch il y a une vingtaine d'années. Il y avait un long passage qui a été tourné en Camargue. Et c'est la première fois que j'ai toré, en fait, que je me suis mis devant une petite vache. Et c'était pour l'occasion de ce film-là. Donc j'avais 8 ou 9 ans. Il y avait... qui c'est qui avait tourné Gérard Lanvin. Non, c'était un beau film qui avait eu un beau succès à l'époque. Déjà depuis tout petit, vous l'avez dit, est tombé dans le monde des taureaux et finalement est bien devenu grand matador français de Arles. On vous retrouve dans un instant avec tous nos invités. Défilé de mode dans un instant et puis on va parler de la chronique Café Théâtre. Sans oublier Garmochon, belle cérémonie en ce moment à Nîmes, au Kinépolis, au multiplex. À tout de suite.